Bonjour à tous, bienvenue sur cette chaîne. Là, on va faire le taroscope des béliers pour le mois de mars. Donc, au niveau des énergies générales, j'ai la triade comme oracle et ensuite on est sur le tarot Rider-Waite pour la sphère pro et la sphère sentimentale. J'ai déjà les cartes qui se sont retournées toutes seules sur l'énergie générale, donc on va interpréter ça dès maintenant. Pour les béliers, là on a une énergie générale qui me raconte qu'au mois de mars, après, on a la carte de la tentation et du voyage et du retour. Après avoir eu envie je dirais presque de naviguer, papillonner à droite à gauche, d'être tenté d'aller voir si l'herbe elle était verte un petit peu à droite à gauche ou ailleurs, et ben il y a un retour, il y a un retour à soi-même qui se fait sur le mois de mars. Il y a un réalignement qui se fait au mois de mars, ou peut-être même le retour de quelqu'un, je sais pas. Mais il y a un arrêt d'aller à droite à gauche, en large et en travers, euh, qui était un peu une perte d'énergie d'ailleurs jusque-là, puisque c'était allé vers des tentations diverses et variées qui ont eu pendant un temps le sentiment de faire voyager un petit peu. Euh, Pas forcément quelque part d'ailleurs, mais il y a un retour à soi-même vraiment. C'est plutôt chouette là pour le mois de mars ce qui se passe pour les béliers. Donc ça c'est l'énergie générale. Alors qu'est-ce qu'il dit le dos de deck? Oui, et le dos de deck il me dit que oui, je dis pas de conneries. Donc euh, il y a on dit stop à certaines choses avec la bénédiction et on valide d'autres choses. Il y a vraiment cette dualité, je pense, si on arrête un petit peu d'aller... pour moi, là, c'est vraiment, on arrête d'aller dans tous les sens, quoi, hein. Donc, on revient au centre, on se réaligne et puis stop aux tentations et on valide le fait de revenir à soi-même ou on valide le retour d'une personne. Je sais pas pourquoi, mais enfin, bon, bref. On verra. Au niveau professionnel, oh, alors, donc deux épées et une coupe. Alors au niveau professionnel, on a, je pense, le cerveau qui bouillonne un peu par rapport à une nouvelle idée ou un nouveau projet où on a envie d'avancer, trancher un peu dans le vif, d'imposer ses idées. On a envie de les imposer parce qu'on a le roi à côté qui sentiment peut-être le bélier là d'avoir une idée lumineuse et il a un petit peu peut-être même envie de l'imposer à ses collègues, à ses confrères ou il a un petit peu envie de s'imposer là, il a un petit peu besoin de faire le chef et pour une raison, on va dire peut-être qu'il a vraiment un projet qui lui tient à cœur au niveau professionnel. Enfin bon, vous prenez ce qui vous parle, hein. Et il va se radoucir, je pense, au courant du mois avec... peut-être il va laisser un petit peu de côté son côté pas dominant mais autoritaire pour s'assouplir et venir proposer son projet. En tous les cas, c'est ce qu'on lui conseillerait un petit peu là, avec un petit peu plus de tact et d'enrober un petit peu le truc, quoi, le bordel, parce que là c'est un petit peu trop rigide. Et là on voit qu'il arrive à faire une transformation pour amener ce projet de manière un petit peu plus douce, euh, avec un joli papier cadeau, quoi. Enfin, un truc plus chouette à recevoir d'un point de vue professionnel pour les autres ou associatif, ou vous le placez comme vous pouvez. On verra le conseil après. Au niveau sentimental pour les béliers, eh bien, le bélier, c'est une tête dure, on le sait, donc on le voit au niveau professionnel. Enfin, je ne veux pas faire de généralité, mais quand même, au niveau astrologique, on a quand même deux, trois notions. Euh, il a, au niveau sentimental, il a besoin de maîtriser ce qui se passe. Donc, il est dans une phase où il a besoin de domestiquer un petit peu la bête, mais
on va dire que il essaye sentimentalement d'amadouer comme comme un... Je vois pas ça comme de la manipulation, mais il essaye de... Bon, en même temps, je l'ai dit, voilà, donc ça a vertu quand même, quelque part. Mais c'est comme un chien à qui on a envie de faire... c'est horrible la comparaison que je suis en train de faire. À qui on a envie d'apprendre à faire assis et on lui donne des croquettes, voyez. Et ben sentimentalement, lui, il est en train de d'essayer de séduire en étant peut-être un petit peu, en essayant d'être un peu moins dans le je monte de la force parce que j'aime bien dominer, j'aime bien maîtriser mon truc. Non, là on lui conseille de se détendre un petit peu, hein, parce que il y a quand même ce rapport-là chez lui qui fait défaut. Mais bon, ça va être encore un peu présent au mois de mars. Il a envie de... Ah, c'est pas dresser, c'est cajoler. Cajoler, ça court pour que tout se passe bien, pour que tout soit doux, pour que voilà. Bon, ça se passe quand même correctement, hein, puisque au niveau des coupes, et on est dans les sentiments, on a quand même profusion de coupes là sur le 9 de coupe, donc une multiplicité d'émotions plutôt satisfaisantes où il a l'air repu et content, hein, le petit bonhomme sur sa carte quand même. Donc je pense que le bélier aura un mois de mars plutôt sympa au niveau sentimental. Mais il va aller à la conquête. Il est un peu en mode à l'attaque, on y va. Je pars en chasse, quelque part, pour les célibataires. Pour les autres, il s'agirait peut-être de voir comment peut-être réconcilier son équilibre dans son couple de manière plus douce afin de reconquérir, hein, la personne avec qui on est. Donc on va voir les conseils. Alors le dos de deck général. Voilà, bah, en gros, et là ça va rejoindre les énergies générales que j'avais avec la triade. Là, il est vraiment temps d'arrêter d'être à l'est, à l'ouest, au nord, au sud en même temps et d'aller dans toutes les directions, euh, comme si on avait peur de perdre quelque chose ou de pas choisir le bon truc, machin. Donc là, vraiment, l'idée, c'est de se réaligner au mois de mars et c'est ce qui va se passer. Les conseils niveau pro. Bah, niveau pro, on vous dit que c'est ok. Le conseil serait de faire preuve d'un petit peu plus de sagesse, hein, parce que là, avec l'as d'épée et le roi d'épée, il monte un petit peu sur son piédestal tout seul, le bélier là. Donc là, en gros, on lui dit, ok, tu sais, t'as peut-être une bonne idée, t'as peut-être des bons projets, cool, redescends, fais passer ton idée différemment, transmets-la déjà, ça serait chouette, ne la garde pas pour toi. Et offre-la, voilà, comme le cavalier de couple le propose, de manière plus douce et plus juste. Sur les conseils sentimentaux, on a le jugement. Il y a le conseil, ça serait de... Le conseil, ça serait de... Moi, ça me dit de verbaliser quelque chose. C'est pourtant le jugement, on n'est pas là-dedans. Bon. C'est bien aussi de donner... il y a une notion d'offrir à l'autre. Il y a quelque chose on vous conseille d'offrir à l'autre de manière générale, voilà, un peu plus à cœur ouvert, quoi, moins dans les rapports de force. Le conseil général. Ouais, ben c'est pareil que sur le dos de deck que j'ai avec le Rider-Waite. On a la 7 d'épée et le conseil général, ça serait, si vous voulez avoir le sentiment de ne pas vous tromper, recentrez-vous un petit peu les béliers, soyez alignés,
arrêtez d'aller à l'extérieur pour avoir les réponses que vous avez à l'intérieur. On est vraiment à la carte ici du retour. Enfin, on a vraiment la tendance générale qui se confirme vraiment dans les autres jeux. Voilà mes petits béliers, je vous souhaite un beau mois de mars et j'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'oubliez pas que ce tarot a une vertu de conseil. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Vous pouvez cliquer sur vous abonner et à la cloche pour être prévenu dès qu'une vidéo est publiée. Vous pouvez aussi aimer cette vidéo, ce qui permettra à la chaîne d'être plus lisible par tout le monde. Et je vous dis à très bientôt. Également, vous trouvez le lien du mail pour les consultations en guidance privée. Je vous dis à très vite.